Devenir un joueur de haut niveau avec des conseils gratuits et un programme offert, c'est désormais possible avec Futur Pro. Tout ce dont tu as besoin pour devenir un jour footballeur professionnel se trouve dans ce guide gratuit. Entraînement, choix de carrière, nutrition et préparation mentale sont les piliers de Futur Pro. Pour le télécharger gratuitement, clique sur le premier lien en description et maintenant, attaquons la vidéo. Salut la Team Faster, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va analyser le manqué ou l'arrêt d'Emiliano Martinez sur la frappe de Kolo Muani. Frappe qui aurait pu changer le cours du match et rajouter la troisième étoile sur le maillot de l'équipe de France. Avant d'analyser en détail au travers de la vidéo, on va la mettre comme d'habitude au ralenti pour voir comment les deux protagonistes ont agi durant cette petite seconde d'action. Avant cela, vous avez en description le lien pour prétendre à rejoindre le cursus élite du programme élite. Voilà, on sélectionne que 20 joueurs par mois. Il reste encore quelques places pour le mois de décembre. C'est le moment d'appuyer sur l'accélérateur pour l'année 2023. Donc voilà, c'est gratuit. Tu cliques sur le premier lien, enfin sur le deuxième lien en description pour t'inscrire et réserver ta détection gratuite. Trêve de bavardage, passons sur l'action de Kolo Muani face à Emiliano. Alors, d'ailleurs vous remarquerez, j'appelle toujours les joueurs par leur prénom car je déteste qu'on m'appelle par mon nom de famille, chose qu'on a fait souvent en centre des formations, mes coachs, etc. Pas toujours, je les ai rappelés à l'ordre parce que quand tu es en centre des formations, tu ne peux pas te permettre de dire à ton coach, appelez-moi Antoine au lieu de m'appeler même. Mais bon, c'est comme ça et j'insiste dans la vie de tous les jours. Faites-vous appeler par votre prénom, c'est une marque de respect. T'as un prénom et nom de famille, voilà, c'est pour te différencier. Ou sinon, un marque ça peut être une origine, ta famille et j'en passe. Alors, on va voir d'abord, je vais couper le son de cette vidéo. Je vais agrandir un peu l'écran. Voilà, ok. L'action de Kolo Muani à vitesse réelle, on peut voir que tous les joueurs de l'équipe de France en bas là sont à fond. Pam, frappe, ok. Je vais mettre ça au ralenti. Alors, vitesse de lecture 0,25. Alors, bon, là, il y a le petit lobe. Ok, Kolo Muani, regardez, il a pris l'information à ce moment-là. Kolo Muani, je ne sais pas s'il a pris une deuxième fois l'info, mais là, il prend l'information. La balle est en l'air, il prend l'info. Le ballon arrive, il contrôle pas. Et là, il se retrouve face au gardien, il analyse. Sauf que tu peux être déstabilisé quand tu es joueur pour deux raisons. Déjà, la première, c'est au moment où il prend la formation ici. Là, on ne le voit pas, mais Martinez, il est encore dans son but. Au moment où le ballon redescend, il a fait un pas, deux pas, il stoppe. Et quand tu es ici, quand tu es joueur, en général, les joueurs vont aller chercher l'alignement avec les épaules et le pied. Or, quand on regarde les épaules de Kolo Muani, elles sont face à Emiliano Martinez et il est allé chercher légèrement sur le côté droit du gardien et celui-ci il sait qu'en finale de Coupe du Monde les joueurs ne vont pas avoir la lucidité qu'aurait pu avoir et encore je dis ça, mais des joueurs comme CR7, Messi et d'autres ou Zizou. 120e minute, faut pas oublier qu'il y a eu des prolongations. 120e minute, Kolo Muani c'est l'un des joueurs qui a fait le plus de kilomètres durant le match. Est-ce qu'on peut voir les stats? Bon là je les ai pas annotés, mais il est facilement à 12-13 km parcourus durant le match. Donc dernière action du match, il faut avoir la lucidité. Il est venu fermer l'angle. Il faut savoir que quand tu as un gardien qui est très grand, il fait plus d'un 90, qui prend de la place, quand il est devant toi à ce moment-là, c'est qui tout double, soit ça passe, soit ça casse. Et là, regardez, bon lui Kolo Muani, il frappe droit comme je te l'ai dit. Tu as le prolongement des épaules, il l'a frappé droit, il voulait la mettre ici. Sinon, il aurait penché son corps et tourné les épaules à la fin, tourné les hanches pour l'envoyer côté droit. Ensuite, c'est un arrêt semi-réflexe et un automatisme d'Emiliano Martinez qu'a instauré. Et c'est pour ça que je ne dirais pas que Manuel Neuer est le plus grand gardien de tous les temps pour diverses raisons. Mais c'est le meilleur gardien moderne qui a insufflé une nouvelle méthode, surtout de sortie face aux joueurs. C'est-à-dire qu'en général, quand tu es gardien, tu sors et tu vas chercher à prendre le plus de place possible, ou soit tu vas sur le réflexe, ou soit tu vas anticiper à droite et à gauche, chose que faisait bien Casillas, Oliver Kahn. Même si Oliver Kahn, c'est l'ancienne version d'Emmanuel Neuer. Manuel, pardon, excuse-moi. Et là, il a fait clairement un arrêt de handball, et c'était la meilleure chose à faire. La philosophie de ces gardiens-là, c'est de dire, ok,
Le joueur, s'il la met petit filet, lucarne ou sous la barre, je ne peux rien y faire. Mais les gardiens savent que les joueurs, quand il y a une finition devant le but, il y a 8 à 9 chances sur 10 que ça soit dans le rayon d'action du gardien de but. Et c'est ce qu'a fait Emiliano Martinez. Il ouvre son pied gauche et il vient faire ici un arrêt de hand et il prend énormément de place. Et cet arrêt-là a été seulement possible de la part d'Emiliano Martinez. D'ailleurs, si tu es gardien, écoute bien ce qui va suivre. Il faut venir fermer l'angle, mettre le plus de pression possible. Et là où il a été super fort, Emiliano Martinez, c'est que bon, il arrive, il avance, et là, il est stable sur les appuis. Stable sur les appuis, les deux pieds ancrés au sol au moment où frappe Kolo Muani, ce qui lui permet de libérer le pied gauche. Clac. Et c'est là où je te dis que c'est semi-réflexe et automatisme, parce qu'en fait, il a ouvert le pied gauche. Alors, soit il a anticipé et il a lu l'analyse que je t'ai dit, les épaules du joueur et la façon dont il va tirer, tu sais que ça va aller tout droit, ou soit c'est du réflexe. On va voir. La frappe part. Au moment où la frappe part, il n'est pas encore en place et il réagit. Et il vient fermer. Après, il y a une part de réussite parce que si la balle passe entre les jambes, c'est fini. Là, beaucoup de joueurs auraient dit oui, mais il aurait pu le lober. Oui, il aurait pu frapper fort sous la barre, bien sûr. Mais quand tu es en finale de Coupe du Monde, 120e minute, c'est extrêmement compliqué d'arriver à, comment dirais-je, à faire preuve de lucidité. Donc Kolo Muani a bien fait, il a fait ce qu'il fallait. Et après, c'est là où tu vois la réussite, c'est que quand le ballon est contré, le ballon part très loin. Emiliano se relève directement. Petit aparté, hein. Tu sais, il y avait ce que je voyais suivre sur Twitter, c'était sur le 3-2 de Lionel Messi. Les gens disaient qu'il fallait annuler ce but vu que des joueurs étaient rentrés selon une certaine loi et un alinéa. Cette loi, il y a une toute petite subtilité, c'est que le joueur, enfin la personne qui rentre dans le jeu, interfère l'action qui est en jeu. Or, les Argentins qui sont rentrés sur le côté n'ont pas interféré le jeu. Et là, si on regarde les joueurs qui sont ici, là, on les voit mal. Hein. Regardez. Frappe. Le ballon n'est pas encore entré. Il y a un joueur sur le terrain. Donc, si on suit la logique que j'appelle maintenant les franco-belges, c'est les Français qui reprochaient aux Belges en 2018 d'avoir un certain somme et ils les ont charriés pendant 4 ans. Aujourd'hui, sont dans la même case. Et là, on peut le constater. Un joueur était déjà rentré sur le terrain. Bon, voilà, ça c'est petite piqûre de rappel, mais nous, on est focus sur l'action. Mais voilà, il faut quand même le rappeler. Chers amis français, nous avons perdu cette finale sur le terrain. Maintenant, il faut l'admettre. Il faut passer à autre chose et on reviendra plus fort en 2026. Point à la ligne. Et sur la parade, voilà, grosse action. Est-ce que je pense qu'il aurait arrêté le ballon s'il avait fait une méthode classique de rester sur les appuis et d'y aller avec les mains? Non. Lorsque tu es en face à face, quand tu es un gardien de but, et les joueurs enregistraient bien, surtout là quand tu es vraiment proche, tu vois, s'il était resté comme ça, Emiliano Martinez, avec sa taille, pour aller chercher main gauche avec la puissance de Kolo Muani, je pense qu'il l'aurait touché, mais le ballon serait quand même rentré dans le but. Quand vous êtes en face à face, mes amis gardiens, sortez les pieds comme ça. Et il y a différents exercices. Hein. Tu peux commencer sur les genoux, avec une coupée à la droite et une coupée à la gauche, sortir un pied et sortir l'autre pour t'entraîner. Et cher ami joueur, sachez que les gardiens fonctionnent de la sorte. Est-ce qu'il aurait pu faire une fin de frappe? Ça fait fin de frappe. Le gardien serait sorti et le défenseur adverse serait revenu. Donc tu vois, là, j'essaie de voir les différentes options. Croiser, c'est compliqué aussi parce que quand tu croises, quand tu fais une reprise de volée et que tu croises, il faut que les épaules tournent de Kolo Muani. Or, ses épaules, elles sont restées dans l'axe. Même, regarde, l'épaule gauche va venir pivoter avant la droite. Donc là, on est sur le geste quasi parfait. Hein. Après, c'est une question de réussite et c'est une action de neuf, une action de finisseur. Est-ce qu'un joueur comme Karim Benzema ou même Olivier Giroud le remise, peut-être, mais voilà, on peut refaire le monde avec des si. Maintenant c'est trop tard. Le duel a été remporté par Emiliano Martinez, gardien sous-coté selon moi pour l'action qu'il a réalisée durant toute cette Coupe du Monde et même durant toute la Copa América, que l'Argentine a remporté la dernière en 2021 ou 2020. Donc voilà, gros respect. On va la revoir en vitesse réelle. Est-ce qu'il y a un autre angle? Non. C'est intéressant de voir l'action. Est-ce que les joueurs français après auraient pu récupérer le ballon? Parce qu'il y a une question d'envie après. Il faut que je me le remémore. Ok, ça sort. Côté, l'Argentin dévie. Et après, tu vois, au deuxième ballon, ça reflète vraiment le match dans sa quasi-globalité. C'est que le deuxième ballon,
quand tu veux remporter un match, il y a 2 duels à remporter. Le premier duel, aérien, ou quand tu fais un pressing ou un contre-pressing. Et ensuite, sur les longs ballons, il y a toujours la tête et le deuxième ballon. Et les Argentins, si on fait un calcul en termes de deuxième ballon, sont largement devant les Français. 2 tiers, voire plus, des duels au deuxième ballon ont été remportés par l'Argentine. Et si tu veux savoir qui va gagner un match, au-delà de la réussite et de la lucidité des occasions que les équipes vont avoir, c'est la bataille du deuxième ballon, du duel. Là, tu vois, on voit Kingsley Coman qui marche, regarde. Il est mort. Hein. Tu vois, regarde. Parade. Regarde Kingsley, il marche, il bouge pas. En fait, c'est... Tu vois, j'ai envie de taper le poing sur la table. Il est dans l'action, il est choqué, il a un ascenseur émotionnel et il n'arrive pas à repartir. Thuram aussi, il est mort, il peut pas faire l'effort. Ce joueur, c'était Fofana, je crois, qui essaie de faire l'effort. Mais regarde la réaction de Kingsley. Ouais, voilà. Le mec a mis la flèche. Je sais pas je sais pas ce qu'il dit, mais bref, voilà, flèche. Attends, on s'en fout de ça. Je vais revoir Kingsley. Regarde, il est choqué, il bouge plus. Est-ce que s'il avait suivi l'action et s'il avait fait le pressing sur Otamendi, les choses auraient été différentes? Peut-être. Voilà. C'est le très très haut niveau, c'est des petits détails, des actions comme celle-ci, côté français ou argentin, on peut en revoir plein de fois. L'Argentine à partir de la 75e, c'est le rythme baisse, il se voyait déjà gagnant, après Lautaro a raté le 3-0 et la France est revenue, coup de massue, bref. Match de folie en tout cas, Kolo Muani, gros respect à ce joueur-là. C'est lui qui a insufflé de la virilité et vraiment un état d'esprit de finale de Coupe du Monde quand il est rentré sur le terrain. Il a permis d'insuffler quelque chose de nouveau parce que la France était spectatrice pendant 60 à 70 minutes. Et voilà, ne lui en voulez pas, prenez du recul. Hein. Ça arrive à tout le monde de rater. On ne peut pas en vouloir à un joueur en finale de Coupe du Monde avec la pression, même s'il est professionnel, c'est un jeune. Il a fait le travail et voilà, une action. Le gardien a remporté, le gardien était trop fort, il a eu le placement, il a eu la sortie, il y a eu la reprise d'appui, il y a eu tout ce qu'il fallait. Kolo Muani y allait avec la hargne, une frappe pleine de détermination. Le gardien l'a arrêté. Si le ballon avait franchi la ligne, tout le monde aurait crié au génie. Et là, tout le monde dit qu'il est mauvais. Faites preuve de lucidité, faites preuve de discernement. Ok ? Il a fait un très bon match. Il a raté, oui, comme Mbappé qui a raté à l'Euro 2020 au penalty. Ça arrive, tout le monde rate. Messi rate, CR7 rate. Platini a raté à l'Euro son penalty croisé. Remonté dans les années 80, vous verrez. Donc ça arrive, on prend du recul, on reviendra plus fort et ça va lui permettre à Kolo Muani, voilà, de travailler ce point-là, lucidité, et ça lui fera gagner en expérience. Voilà. Il faut réagir ainsi et faire preuve de lucidité et ne pas réagir sous l'émotion. Bon, bien évidemment, plein de gens l'ont insulté. Émotionnellement, c'est compréhensible devant le match. Enfin, pas insulté, mais voilà. Ça arrive à tout le monde de dire des choses qu'on ne pense pas sur le moment, mais avec du recul. Voilà, les gars. Le gardien en face a été hyper fort. Il a pris de la place, il a fait ce qu'il fallait. Maintenant, il faut accepter. On reviendra plus fort. Euro 2024 et Coupe du Monde 2026. La Team Faster, on arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, activer la cloche des notifications et pour tous les joueurs qui veulent passer un cap sur le terrain, professionnaliser leur façon de s'entraîner, nutrition, hygiène de vie, récupération et j'en passe. Vous avez le lien en description pour tenter d'intégrer le programme Elite qui est réservé vraiment aux joueurs disciplinés, motivés et qui veulent vraiment passer un cap dans leur carrière et pourquoi pas un jour jouer une Coupe du Monde ou jouer tout simplement au haut niveau. Le lien est en description et à présent la Team Faster, je vous laisse là. Je vous dis à la prochaine. Ciao.